Salut, bienvenue dans cette 7e capsule de Catherine répond. Vous avez peut-être remarqué que mon décor a changé en arrière. C'est parce que je suis dans ma nouvelle maison. J'ai déménagé il y a quelques mois, c'est pour ça que ça m'a encore pris du temps pour sortir une nouvelle vidéo. La bonne nouvelle, c'est que j'ai maintenant une pièce à moi où je peux faire mes tournages. Comme ça, j'aurai plus à monter, démonter mon matériel à chaque fois, ce qui va quand même faire gagner du temps. La mauvaise nouvelle, c'est que ma pièce, pour l'instant, elle ressemble à ça. J'ai pas encore fini de m'installer, alors vous allez devoir endurer ce décor poche pour cette vidéo et peut-être aussi pour les prochaines. Ça avance vraiment pas vite notre affaire. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Cette 7e capsule de Catherine répond va parler de nutrition et d'insectes. Je vous vois déjà en train de faire des grimaces, ça commence bien. Pierre-Luc Poisson m'a demandé si c'était bon pour la santé de manger des insectes et si ça pouvait aider à réduire la famine dans le monde. Vous cherchez peut-être le lien entre les insectes et l'actualité, mais je vous assure qu'il y en a un. On voit de plus en plus d'aliments faits à base d'insectes, ici même au Canada. De la sauce tomate aux protéines d'insectes, de la farine de grillon, des sauterelles grillées au chipotle, des scorpions frits. Bon, on trouve peut-être pas de scorpions frits au Canada, mais il y a des pays où on en mange. Et d'ailleurs, j'ai pas pu résister à la tentation, il fallait que j'en mange un lors de mon dernier voyage en Chine. Question de pouvoir m'en vanter pour le restant de mes jours. Et si jamais vous vous demandez qu'est-ce que ça goûte un scorpion, je vous dirais que la carapace a une agréable texture croustillante avec un léger goût d'arachide puisque c'est cuit dans l'huile d'arachide. Et quand on arrive à l'intérieur, on tombe sur une texture un peu molle et pâteuse avec un petit goût âcre, un peu comme du foie. Bref, c'est vraiment dégueulasse. On voit d'ailleurs à ma face que j'avais vraiment pas de plaisir. Mais rassurez-vous, dans cette vidéo, on va parler d'insectes un peu plus subtils qui, la plupart du temps, sont transformés ou apprêtés et même qui goûtent bon. D'ailleurs, pour les besoins de la vidéo, je vais moi-même goûter à de magnifiques grillons cajuns. Question de vous dire si c'est meilleur que du scorpion. Mais pour commencer, je vais répondre à la première question de Pierre-Luc. Est-ce que manger des insectes, c'est bon pour la santé? Et la réponse, c'est oui. Évidemment, il existe des milliers d'espèces d'insectes et elles n'ont pas toutes les mêmes valeurs nutritives. C'est le même principe qu'avec les animaux qu'on mange. Mais quand même, il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent aux propriétés nutritives des insectes et qui montrent qu'il y a plusieurs espèces qui sont super nourrissantes et pleines de bons nutriments. De façon générale, les insectes sont riches en bonnes matières grasses, en protéines, en vitamines, en fibres et en minéraux. Pour vous donner un exemple, les vers à farine, tu sais les fameux ténébrions qu'on élevait en classe au primaire, bien les vers à farine sont aussi riches en fer que le bœuf et ils ont à peu près la même teneur en protéines. Fait qu'au lieu de manger un steak de 10 onces, tu pourrais manger 10 onces de ténébrions puis ça reviendrait à peu près au même. Est-ce que ça veut dire que les insectes sont meilleurs pour la santé que les autres aliments protéinés comme la viande, les légumineuses et le tofu? Pas nécessairement. Les insectes, ce sont des aliments qui sont quand même riches en calories, donc c'est sûr qu'il n'y a pas un nutritionniste qui va vous recommander de changer complètement votre alimentation pour ne manger que des insectes. C'est plutôt vu comme un accompagnement, une façon de varier son alimentation et d'augmenter son apport en nutriments de toutes sortes. On peut les comparer un peu à des noix. On s'entend que des noix, ça a beau être bon pour la santé, c'est pas un repas en soi. Et c'est quand même assez calorique, même si ce sont de bons gras. Donc les noix, on les mange plutôt en collation ou on les utilise pour, par exemple, agrémenter une salade et on préfère la même chose avec les insectes. Donc non, on ne remplacera pas votre steak par un gros tas de ténébrions, mais vous pourriez l'accompagner de quelques verres à farine pour aller chercher, par exemple, les fibres que vous n'avez pas dans la viande. Par contre, le fait que les insectes soient justement aussi riches en calories, ça fait d'eux des aliments de choix pour combattre la malnutrition dans le monde. Les insectes sont nombreux et on en trouve partout et ils sont faciles à élever parce qu'on peut littéralement les nourrir avec des déchets. Exactement comme on faisait avec les ténébrions en classe. En plus, élever des insectes, ça ne demande pas un immense territoire ni beaucoup de matériel, donc c'est à la portée des populations les plus pauvres et ça peut même devenir une source de revenus pour elles. Donc oui, pour toutes ces raisons, on peut dire que les insectes ont beaucoup de potentiel pour aider à lutter contre la malnutrition. D'ailleurs, depuis les dernières années, l'ONU mise beaucoup sur la consommation d'insectes. Elle a même sorti un gros rapport en 2013 dans lequel elle conclut qu'il faut faire la promotion de l'entomophagie autant dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. Vous aurez compris que l'entomophagie, c'est le fait de manger des insectes. Je vous cite un extrait du rapport. « Il faut rappeler aux consommateurs que manger des insectes n'est pas seulement bon pour leur santé, c'est aussi bon pour la planète. » Et là, Pierre-Luc, je me permets d'aborder un troisième aspect. Manger des insectes, c'est aussi bon pour l'environnement. Avec la population qui n'arrête pas de grossir et les ressources qui, elles, n'arrêtent pas de diminuer, on se demande souvent comment l'humain va faire pour survivre.
ben manger des insectes pourrait faire partie de la solution. D'abord, on l'a déjà dit, l'élevage d'insectes, ça demande peu de superficie, contrairement à l'agriculture ou à l'élevage de bœuf, par exemple, donc moins de terre exploitée. Ensuite, ça aussi, on l'a déjà dit, des insectes, c'est facile à nourrir. Tu leur donnes des déchets, ils sont bien contents, contrairement aux cultures qui, elles, demandent quand même beaucoup de pesticides et d'engrais, et aux animaux d'élevage qui ont besoin de pas mal de nourriture. Aussi, l'élevage d'insectes demande beaucoup moins d'eau que l'agriculture ou l'élevage de viande. Je vous montre ici un super tableau tiré d'une étude de la Fondation britannique de nutrition, dont j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Voyez à quel point la sauterelle et le ténébrion demandent moins de terre, moins de nourriture et moins d'eau que le bœuf ou le porc, et même que le poulet dans une certaine mesure. En plus, l'élevage d'insectes, ça produit presque 50 fois moins de gaz à effet de serre que l'élevage de bœuf et 10 fois moins que l'élevage de porc. Bref, toutes les raisons sont bonnes pour manger des insectes et c'est pour ça que j'ai décidé de m'y mettre. Pour la petite histoire, c'est une de mes collègues qui a reçu ces grillons-là au bureau. C'est un groupe de musique cajun qui les a envoyés pour faire une campagne de promotion. C'est quand même une drôle de stratégie parce que, dans le cas de ma collègue, en tout cas, ça n'a pas du tout marché. On l'a juste entendu crier « Oh mon Dieu, quelqu'un m'a envoyé des bébites » et elle a jeté le sac à la poubelle avec dégoût. Et comme je préparais justement une vidéo sur la consommation d'insectes, bien moi, je suis tout de suite repartie avec le sac pour pouvoir y goûter, pour le bien de l'information. Alors... Oh. Donc, on voit ici que ce sont vraiment des grillons entiers avec la tête puis tout. C'est sûr que ça donne pas vraiment envie d'en manger. Mais ça sent les épices cajun, ça sent pas mauvais. Donc, on goûte. C'est quand même pas pire. Ça goûte vraiment les épices cajun. C'est sûr que la texture, c'est un peu étrange. C'est vraiment très sec et croustillant. Ah, c'est pas mauvais. C'est sûr que j'en ferai pas un repas, mais ça se prend bien en collation. Voilà, cette vidéo vous a peut-être donné le goût de manger des insectes. Si jamais vous décidez d'essayer ou si vous l'avez déjà fait, j'aimerais vraiment ça que vous me racontiez votre expérience dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions sur l'actualité, n'hésitez pas à me les poser. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve dans la prochaine capsule.